et sœurs, au début de notre entretien hebdomadaire, invoquons l'Esprit Saint. Je me tourne vers le Seigneur pour qu'il envoie l'Esprit Saint sur chacun d'entre vous, sur vos familles. Que véritablement il embrase votre cœur. Qu'ainsi vous puissiez continuer dans cette retraite pour vous rendre disponible à l'accueil de la puissance de l'amour de Dieu. Et cette semaine, laissons-nous attirer par le deuxième don de l'Esprit Saint, qui est le don de l'intelligence. Certes, il ne s'agit pas de parler des capacités intellectuelles plus ou moins importantes que nous pourrions avoir, mais de parler de ce don que l'Esprit Saint offre pour susciter chez le chrétien la capacité d'aller au-delà de l'aspect extérieur de la réalité et scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. D'ailleurs, dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul nous le dit avec beaucoup de force. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Chers frères et sœurs, parfois dans notre vie, on peut se demander « Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de cet événement ?» Vous savez, on peut faire une recherche intellectuelle, faisant les pour, en posant les contre, en voyant les bénéfices-risques. Mais il manquera toujours quelque chose dans une telle recherche. Il manquera ce qui vient de Dieu lui-même, ce qui nous donne de saisir la situation en profondeur. Et d'ailleurs, le Saint-Père affirme « Jésus a voulu envoyer l'Esprit Saint afin que nous ayons ce don, afin que nous puissions tous comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l'intelligence de Dieu. » C'est un beau cadeau que le Seigneur nous fait à tous. C'est le don avec lequel l'Esprit Saint nous introduit dans l'intimité de Dieu et nous fait participer à son dessein d'amour qu'il a pour nous. Il y a un épisode de l'évangile de Luc qui exprime très bien la profondeur et la force de ce don, nous dit encore le Saint-Père. Après avoir assisté à la mort sur la croix et à la sépulture de Jésus, 2 de ses disciples, déçus et affligés, partent de Jérusalem et retournent dans leur village du nom d'Emmaüs. Alors qu'ils sont en chemin, Jésus ressuscité marche à leur côté et commence à parler avec eux. Mais leurs yeux, voilés par la tristesse et le désespoir, ne sont pas en mesure de le reconnaître. Jésus marche avec eux, mais eux sont si tristes, si désespérés, qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais lorsque le Seigneur leur explique les Écritures, afin qu'ils comprennent qu'ils devaient souffrir et mourir pour ensuite ressusciter, leur esprit s'ouvre et dans leur cœur se rallume l'espérance. Et c'est ce que fait l'Esprit Saint avec nous. Il nous ouvre l'esprit, nous ouvre pour mieux comprendre les choses de Dieu, les choses humaines, les situations, toutes les choses. Le don de l'intelligence est important pour notre vie chrétienne, pour notre chemin de foi. Alors, chaque semaine, si vous le voulez bien, chers frères et sœurs, en nous tournant avec confiance vers le Seigneur, reprenons ce passage des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 24. Et demandons au Seigneur qui nous envoie l'Esprit Saint
pour que nous puissions entrer dans une connaissance intérieure de son dessein d'amour pour chacun. Je vous assure de ma prière tout au long de cette semaine, et je vous demande aussi de prier pour vos prêtres. Alors, continuons à nous mettre à l'école du Saint-Pape Jean-Paul II, en reprenant cette prière qu'il aimait à dire tous les jours. Esprit Saint, je vous demande le don de sagesse pour une meilleure compréhension de vous et de vos divines perfections. Je vous demande le don d'intelligence pour une meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la Sainte Foi. Donnez-moi le don de science pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donnez-moi le don de conseil, afin qu'en toute chose, je puisse chercher conseil auprès de vous et le trouver toujours auprès de vous. Donnez-moi le don de force, pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous. Donnez-moi le don de piété, afin que je puisse toujours servir votre majesté divine avec un amour filial. Donnez-moi le don de crainte de Dieu, pour qu'aucune peur ou considération